Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Je me dirige vers le mont Tsukuba dans la préfecture d'Ibaraki. Il est actuellement 8h05. On est le samedi 30 avril. Je sors de la préfecture de Saitama. Regardez comment il fait beau. Mont Tsukuba monte à peu près jusqu'à 890 mètres d'altitude. Il est très connu dans le Japon. Je sens que ça va être une belle aventure aujourd'hui. J'ai bien fait d'attendre vu le beau temps qu'on m'a réservé aujourd'hui. « 9h47, me voilà arrivé dans la gare de Tsukuba, préfecture d'Ibaraki. Bon, maintenant il faut que je trouve le bus pour me diriger jusqu'au pied du mont Ibaraki, du mont Tsukuba. Bon, là je suis dans le bus. J'ai pas l'habitude de voir autant de touristes quand je fais mes sorties en montagne. Je suis en pleine Golden Week. J'aurais dû me douter vu que la montagne est vachement connue. Je crois qu'il y en a pour une demi-heure, 40 minutes de bus. Il y a même un guide qui va faire des commentaires pendant le trajet. Donc voilà, l'ambiance très différente de ce que dont j'ai l'habitude. S'imagine le tourisme au Japon avec que des blancs qui viennent d'Occident, mais ne croyez pas, les Japonais ils bougent beaucoup aussi. Voilà, arrivé à Tsukuba-san Jinja. Je suis sorti de l'office de tourisme pour aller chercher quelques informations sur les chemins à prendre pour aller au niveau de la montagne. Allez là, un grand torii pour nous indiquer le point de départ. On va aller voir la petite vue juste en face. Je me suis renseigné, j'ai pris quelques cartes d'à peu près 8 chemins. Plusieurs sont accessibles dès le pied de la montagne par rapport à d'autres points de départ qui ne sont pas les miens. Si j'ai bien lu les cartes, normalement je devrais partir sur le chemin numéro 2. Après pour descendre, je n'ai pas d'idée encore parce que j'ai beaucoup d'options qui sont devant moi. Ouais, le Japon doit absolument attendre le bonhomme rouge pour traverser, sinon on se mange une amende. Il faut savoir aussi que je me suis arrêté à l'avant-dernier point et pas à la dernière station parce que les gens s'arrêtent à la station pour prendre les téléphériques et on peut commencer directement l'ascension du Tsukuba-san depuis Tsukuba-san Jinja. Voilà une petite carte. Profite pour jeter un coup d'œil. Ok. Petite boutique de souvenirs comme on en voit partout dans les montagnes. Voilà une belle vue qui signe le début de cette excursion. Bon, en fait, genre, il a filmé vite fait parce qu'on voit Tokyo là-bas. La grande ligne de bâtiments qui s'élève au loin comme ça, avec la tour plein au milieu, c'est Tokyo. Bon, je vais zoomer. Là, la tour, c'est la Tokyo Skytree. Et regardez là à droite. Je sais pas si on voit bien sur la vidéo, mais moi je vois quelque chose au loin. C'est le mont Fuji. Franchement, j'ai une super belle météo. Je vais avoir une belle vue quand je vais arriver en haut. Petit temple sur la route. Voilà. Bien mignon. Bon voilà, parmi tous les chemins qui permettent d'accéder au top du mont,
Donc je disais que pour tous les chemins qui permettent d'accéder au sommet du mont, depuis l'endroit où je me trouve, je peux en accéder qu'à 6. Bon, référence à Twin Peaks, attention. J'avais prévu de prendre le deuxième. Voilà. Joli temple qui stresse devant moi. Une petite ambiance bien sympathique. C'est donc l'entrée pour prendre les petits téléphériques. Et nous, mais moi, c'est pas ça qui m'intéresse. Voilà. Premier coin d'intérêt, la rivière Senju. Très charmantes les maisons juste ici. Peut-être un chemin qui commence là-bas. Ah, il y a une balise écrit numéro 2. C'est mon chemin normalement. On peut entendre de la musique. Trop bien. Bon. C'est parti. Pour l'instant, juste des escaliers. Ça glisse un peu parce qu'il a beaucoup plu hier. Konnichiwa. Et l'ambiance va faire comme ça. J'aime beaucoup ce genre de cadre. Et bon bah, je continue de monter tranquillement. Le chemin se coupe en deux. Je suis entre à la droite et à la gauche. Je vois tout le monde aller à gauche, donc par intuition, me donne envie d'aller à droite. Ouais, donc à droite c'est le easy mode. Donc forcément je vais aller à gauche. Pour une fois que les gens se trompent pas de chemin. Allez, je vais continuer à monter ces escaliers. Sympathique petit hôtel. 1,6 km avant le sommet du mont Nyantai à mon avis. Ça continue toujours en montant, avec plein de rochers sur le chemin. Voilà. Sympa, mais j'ai déjà vu moins monotone. Petite pause. On voit que la population se densifie à ce point précis. Sûrement parce qu'on doit être en milieu de trajet et que l'élévation commence
prendre un certain coup, donc les gens sont beaucoup plus lents. Voilà. Voilà, je commence à sentir du vent. Le chemin est beaucoup moins linéaire. Là, on peut se percevoir les pics. Donc, je pense que je me rapproche progressivement du sommet. Voilà. Plus qu'1 kilomètre. Bon. Voilà le premier panorama de la randonnée. Ça rend très mal en vidéo, mais je vous assure que c'est vraiment beau. Du coup, j'en profite qu'il y a eu énormément de pluie hier. Beaucoup de chemins sont complètement mouillés. Et on marche dans l'eau, mais c'est une atmosphère encore plus agréable et surtout le bruit de l'eau. J'adore ça. A priori, un point d'observation. Effectivement. Surtout encore pour faire une pause, mais je vais continuer moi. Voilà. Une belle vue ici. Bon là, on a un passage sur les rochers, ça va être amusant. Petit panneau sur les Twin Peaks. Ah, il y a une queue là. Tout le monde est en train de prendre ses photos. Attention, on va se retourner. Ouais, belle formation. Ah, moi aussi je vais faire ma petite photo. Il y a la queue en montagne comme il y a la queue à Disneyland. Ça me manque les sorties en étant tout seul. Le chemin est vraiment agréable. Hein. Il y a des belles fleurs violettes. On voit clairement quand je commence à arriver au sommet. Voilà, c'est vraiment magnifique. Je pense que je vais me taper une montée violente après, mais là, grosse ambiance. On entend plein d'oiseaux en plus. Vraiment beau.
Ouais, la vue est pas dégagée à cause des arbres, mais à mon avis, on va mieux voir au sommet. Bon, là, il y a trop de queues derrière moi. J'ai un panorama magnifique. Du coup, je prends une petite pause devant cette très belle vue. Je suis quasiment au sommet. Hein. Regardez-moi toute cette queue. Profitez là. Ça fait plus d'une demi-heure que je suis en train de faire la queue pour arriver au sommet de la montagne. J'en ai vraiment marre d'attendre. 1 heure, c'est toujours pas fini. Il y a juste le temps de prendre une photo. 1 heure pour ça. La vue est hyper impressionnante, vraiment. Je relativise largement mes 1 heure de queue. 360. J'aurais bien aimé une table d'orientation toutefois pour savoir ce qui se trouve autour de moi. Bon, je repars du Mont Nyotai et je vais voir le pic jumeau. C'est parti. Bon bah c'est parti pour le deuxième pic. Bon, il y a un observatoire. Je me fais passer dans un restaurant. Bon, je me dirige en direction du deuxième sommet. A priori, il y a l'air d'avoir beaucoup moins de monde. C'est magnifique. Cette fois-ci, il n'y a pas grand monde. Bon, j'engage le chemin du retour maintenant. Je vais en avoir pour à peu près 1 heure de descente. Je vais pas prendre le même chemin que l'aller. J'aime pas prendre le même chemin pour aller et pour retour. Je l'ai bien vu la dernière fois sur le mont Takao que ça n'avait que des avantages de prendre un chemin différent du retour. Et celui-ci suit à peu près la même trajectoire
que les petits téléphériques. Donc normalement, ils devraient passer au-dessus de ma tête et moi je pourrais les voir. Bon, c'est parti. Allez, du coup, c'est des longs escaliers en pleine forêt. Moi, je peux pas trop filmer vu comment c'est pentu, mais je faisais simplement ce petit passage juste pour dire à quel point la descente est agréable. Pas trop facile, pas trop dur, peu de monde. J'entends juste le bruit du vent et des oiseaux. C'est calme. La météo est agréable. Non, franchement, je m'amuse bien. Bon, mais voilà, revenu à la civilisation. J'ai l'impression d'avoir fait un sacré bout de chemin. C'est très satisfaisant comme descente. Bon, que dire du Mont Tsukuba? J'ai deux petits regrets. Le premier, bien évidemment, c'est le fait qu'il y avait beaucoup trop de monde, enfin surtout en ascension. Et le fait que pendant l'ascension, j'ai pas eu le droit à quelques paysages, à de la variété. C'était assez monotone, toujours basé sur cailloux, des branches et juste de la forêt. Mais malgré ça, c'était intéressant à monter. La vue en haut, vraiment absolument splendide. Très très belle vue. Je pense que sa réputation n'est pas volée.